Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle, donc basée sur Internet, qui s'utilise de portable à portable, d'ordinateur à ordinateur, ou de portable à ordinateur, ou vice-versa. Mais tout ceci en toute liberté, en toute sécurité et en toute transparence. C'est ce que c'est qu'une crypto-monnaie. La toute première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie lancée par Satoshi Nakamoto en janvier 2009, à la suite de la crise des subprimes de 2008. C'est ce que c'est que le Bitcoin. Et déjà, si j'ai donné la définition du crypto-monnaie, ça veut dire que le Bitcoin répond à cette définition. C'est une monnaie virtuelle, basée sur Internet, qui s'envoie de portable à portable sans intermédiaire. La crypto-monnaie, contrairement aux monnaies fiduciaires, elle est inaltérable. Inaltérable. Les aléas climatiques ne peuvent rien contre cette monnaie. Un peu comme le billet peut être déchiré et comment les pièces peuvent être rouillées. Non. L'autre chose, c'est infalsifiable. On ne peut pas trouver ça peut aller de fausses unités de crypto-monnaie. Un peu comme des faux billets, ça n'existe pas. L'autre avantage, c'est une monnaie décentralisée. C'est-à-dire, pour l'utiliser, pour l'avoir, on n'a pas besoin d'une banque centrale. On n'a pas besoin d'une banque traditionnelle. Soi-même, avec son portable, créer son compte de crypto-monnaie. Ça dépend du type de crypto-monnaie. Gère son compte comme il le veut. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe? Cette crypto-monnaie, elle a la même valeur partout, contrairement aux monnaies fiduciaires. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette monnaie, quand vous voyez par exemple l'euro, qui est à 655 francs CFA ici, avec la crypto-monnaie, c'est la même valeur partout. Donc, monsieur le journaliste, si vous quittez le Bénin vers l'Europe, et si dans votre compte cryptographique, vous avez 1 million de francs CFA, arrivé là-bas, ça sera toujours 1 million de francs CFA. Alors que si c'était l'ancien système, avec 1 million de francs CFA, vous êtes à environ 1800 euros. Donc votre pouvoir d'achat est exponentiellement divisé, réduit en Europe, surtout en France. Mais avec la crypto-monnaie, vous avez la même valeur partout. Mais l'autre chose, c'est que la crypto-monnaie est comme une parcelle de terre. Pour renverser la tendance, risque toujours pauvre, qui prend donc de valeur avec le temps. Puisque le nombre de pièces en circulation est limité pour éviter l'inflation. Vous savez que quand il y a trop de billets et de pièces sur le marché, on parle d'inflation parce que le pouvoir d'achat baisse. Et pendant que le pouvoir d'achat baisse, il y a ce qu'on appelle la hausse des prix. Mais en crypto-monnaie, pour éviter l'inflation, le nombre de pièces en circulation est limité à vie. Donc vous n'allez pas prendre comme pour les banques centrales où on dit, bon, aujourd'hui, les anciens billets seront remplacés par les nouveaux. Ça peut aller. Ou bien, à tout moment, le même billet, on peut couper et recouper. À tel enseigne qu'il y a des billets neufs et des billets vieux. Vous savez de quoi je parle? En crypto-monnaie, le nombre de pièces, quand vous, par exemple, vous lancez votre crypto-monnaie, parce qu'une personne comme vous peut la lancer, comme Akon l'a déjà lancé pour l'Afrique, ou bien, comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo a lancé Spotcoin. Ok? N'importe qui peut lancer sa crypto-monnaie. Mais quand vous lancez votre crypto-monnaie, vous devez déterminer à vie le nombre de pièces de cette crypto-monnaie qui va circuler. Donc, pas d'inflation. Or, tout ce qui est rare est cher. Cela veut dire que je suppose que ma crypto-monnaie à moi, votre crypto-monnaie, a ce qu'on appelle le cap, la capitalisation, qui va justement et de manière limitée à 10 millions de pièces. Donc, si vous avez 1 million de pièces, ça veut dire que ça reste 9 millions de pièces. Si lui, il a 1 million de pièces, ça veut dire que ça reste 8 millions de pièces. Donc, au fur et à mesure, la monnaie devient rare. Et quand ça devient rare, ça prend de valeur. Nous ne parlons pas de conséquences. Nous parlons des limites et des risques. Parce que quand on parle de conséquences, justement, ce n'est pas le mot, c'est les inconvénients, vous le dites. Je crois bien. C'est-à-dire les conséquences négatives. Ici, il n'y a pas de conséquences négatives. Ce qu'il y a, c'est quoi? Il y a ce que nous pouvons appeler les risques et les limites. Première limite. Aujourd'hui, sans Internet, on ne peut pas faire les transactions en crypto-monnaie. Donc, c'est limité à ceux-là qui ont accès à Internet. Deuxième limite. Lorsque nous sommes dans la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'anonymat. Ce qui fait que les gens peuvent rester derrière, avoir un autre nom et faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas l'apanage de la crypto-monnaie. Ce n'est pas avec la crypto-monnaie que ça a commencé. Même avec le système fiduciaire, les gens ont blanchi l'argent.
Il y a beaucoup de blanchiment d'argent, même avec l'ancienne monnaie, n'est-ce pas? Donc je voudrais dire simplement que ce ne sont pas des limites, c'est ce dont on va parler. Mais il y a les risques. Quand vous êtes venu vers moi pour que nous fassions cette interview, monsieur le journaliste, est-ce que vous allez me dire que vous savez quelque chose foncièrement, de fond en comble, de manière complète, de la crypto-monnaie? Non. Maintenant, si vous voulez vous intéresser à la crypto-monnaie, si vous ne voulez pas risquer votre argent, votre investissement, vous devez vous rapprocher d'un spécialiste. Ça peut ne pas être moi, parce que je ne suis pas le seul. Mais quand vous vous rapprochez de la personne, c'est la personne qui est votre coach, crypto-coach, votre conseiller en crypto-investissement. Et c'est la personne qui dit, au lieu de cette crypto-monnaie, mets ton argent dans telle, pour telle raison ou pour telle autre. La personne dit, aujourd'hui, vu la tendance, pour mettre ton argent, il faut diversifier. Tu as 1 million, il ne faut pas mettre les 1 million, mettre 200 000 francs ici, 100 000 francs là-bas, ainsi de suite. Donc, pour ne pas risquer son argent, il faut se rapprocher de quelqu'un qui se connaît dans la crypto-monnaie, qui devient votre coach, votre conseiller, votre guide pour un temps, parce que vous ne serez pas bébé à vie. À un moment donné, vous aurez la main et vous pouvez vous-même faire l'investissement comme vous voulez. Et si vous le permettez, je crois que ce ne serait pas la dernière question, si vous le permettez. Alors, les États, de 2009 jusqu'à 2018, les crypto-monnaies ont souffert dans les mains des élites. Pourquoi? Ils ont senti à un moment donné, tel que je le disais, que leur système est en train de s'écrouler. Parce que d'un, ceux qui ont compris la crypto-monnaie, surtout en Europe et en Amérique, ne déposent plus de l'argent à la banque traditionnelle. Pourquoi? Quand vous mettez 105 000 francs à la banque traditionnelle, avec un DAT, c'est-à-dire un dépôt à thème, à peine vous aurez 3 500 francs l'an comme intérêt. Or, avec la crypto-monnaie, comme je viens de le dire, ça prend de valeur avec le temps. Le Bitcoin était à 2 francs CFA en 2009. Aujourd'hui, c'est à 5 millions de francs CFA. Donc, il va vouloir continuer de déposer son argent sur un compte bancaire traditionnel. Vous voyez, les gens ont commencé par quitter les banques. C'est ça qu'on appelle le bank run. À un moment donné, ils se sont dit, mais si on laissait faire ce système qui ne dépend pas de nous, on ne prend plus les frais de transaction, les commissions. Tout se passe de personne à personne, sans intermédiaire, sans barrière de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons jeter la peur au sein des investisseurs. C'est ainsi que la Chine, la grande Chine, a mis de l'embargo sur la crypto-monnaie, surtout le Bitcoin, en janvier 2018. La Chine est suivie par l'Inde et la Corée. Ceci aussi a fait que les mineurs, ceux qui minent la crypto-monnaie, on va expliquer ça après, ce que c'est que le minage, ils ont quitté ces 3 pays parce que là-bas, l'énergie est moins chère. Pour aller maintenant à Singapour, à Hong Kong, à Malte, ainsi de suite pour s'installer. Donc le minage, le coût de minage a exponentiellement haussé. Ce qui fait qu'à un moment donné, la crypto-monnaie a chuté. Le Bitcoin était à 20 000 $ en décembre 2017. Mais de janvier 2018, où l'embargo a été lancé, jusqu'en février 2014, le Bitcoin était négocié pas pour plus de 3 400 $. 20 000 $, 3 400 $. Vous voyez la chute? Donc si quelqu'un avait mis 1 million, jusqu'en février dernier, vous voyez, exponentiellement, la personne a perdu sa fortune. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international, lors de ce qu'on appelle le festival, FinTech Festival à Singapour, en novembre 2018, elle dit, les banques centrales, si vous ne vous convertissez pas à temps, vous finirez par rester la seule feuille morte restant sur un arbre mort. Parce que quoi qu'on dise, nous devons donner la chance à la crypto-monnaie. C'est ainsi que la France a légalisé les crypto-monnaies en avril dernier. Et le G20, vous connaissez le G20, les pays qui se disent puissants, ils ne le sont pas en réalité. Ils ont pillé les autres pays pour être puissants. Ces pays ont dit oui à la crypto-monnaie à Osaka, au Japon, le 29 juin 2019. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la Chine a déjà le projet de sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le crypto-yuan. Le Venezuela a déjà sa propre crypto-monnaie qui est lancée en janvier 2018. Le Venezuela a déjà sa propre crypto-monnaie qu'on appelle Petrocoin. Le Canada est en train de lancer sa crypto-monnaie. L'Uruguay, la Suède. Ce n'est pas tout. Nous sommes en Afrique. Le Kenya a déjà lancé son projet de crypto-monnaie nationale. Le Rwanda a déjà lancé.
son projet de crypto-monnaie nationale. Le Togo à côté, le Togo à côté n'a pas lancé son propre projet de crypto-monnaie. Mais le Togo a approuvé les crypto-monnaies. Ce qui fait qu'au Togo, parler de la crypto-monnaie n'est plus une difficulté, un peu comme c'est le cas au Bénin aujourd'hui. Mais grâce à vous, je crois que les gens sont en train de comprendre. Vous voyez la belle preuve, ceux qui étaient avec moi à votre avis, c'est grâce à KPFM qu'ils sont là. Donc c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, que les États veuillent ou pas, ils ne peuvent pas contrôler la crypto-monnaie. Donc ils sont obligés de se convertir. C'est-à-dire on dit, si tu ne peux pas battre l'autre, il faut finir par devenir son ami. Aujourd'hui, la loi ne peut plus détruire la crypto-monnaie. Au contraire, les États sont en train de se convertir. La Chine, et je dis la Chine, la France, il y a de cela quelques jours, a commencé par enseigner la crypto-monnaie Bitcoin au lycée, dans tous ces lycées. La Chine a commencé par enseigner la crypto-monnaie Bitcoin dans ces lycées à partir de la classe de première. Parce que vous savez, la Chine est toujours rusée. Elle veut toujours prendre les premières places. Pendant ce temps, ceux qui sont les dirigeants de l'Afrique sont en train de dormir, pour la plupart. Parce qu'ils veulent que la France le fasse pour qu'ils collent. Et qu'ils copient et qu'ils collent. Ils ne sont plus dans le copicolisme. Voilà pourquoi je crie. Nous sommes dans un système qui est décentralisé, que l'État dise oui ou non, chacun peut le faire. Donc, par rapport à ICC, ICC est un schéma Ponzi. Là, je le répète. Allez dans YouTube, dans Google, tapez Charles Ponzi. C'est Charles Ponzi qui a inventé le système Ponzi en 1920, 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce système est un système d'escroquerie où les premiers gagnent toujours et les derniers perdent. Mais pour que les gens viennent déposer de l'argent, et pas déposer, placer de l'argent, parce que c'est un placement d'argent, il faut promettre des pourcentages exorbitants. Voilà pourquoi, dans ces schémas, tel ICC, vous allez apprendre que quand vous déposez 100 000 francs, dans un mois, ça peut devenir 200 000 francs. Mais vous ne savez pas ce qu'on va faire pour vous payer. C'est de l'escroquerie. Deuxième chose, pour ce qui concerne la crypto-monnaie est un investissement. Je disais que c'est comme la parcelle de terre. C'est un peu quand vous achetez de noix d'anacarde que vous stockez dans votre magasin. Avec le temps, la valeur va hausser. La crypto-monnaie, c'est pareil. C'est ce qu'on a l'habitude de faire déjà, le commerce. Mais ici, c'est un commerce monétaire. Il n'y a pas de risque si ce n'est pas se faire arnaquer naïvement. Parce que tôt ou tard, ce que vous avez acheté va prendre de valeur. Vous allez pouvoir troquer. Je reviens maintenant à votre deuxième préoccupation concernant toute personne lambda, que ce soit dans les hameaux, dans les villages. Écoutez, je disais que la première limite de la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est qu'elle est liée à Internet, 100%. Mais déjà, il y a 4 crypto-blockchain compagnies qui, dans le monde, sont en train de mettre des systèmes qui vont permettre d'ici 2020 ou 2021, plus tard, par la grâce de Dieu, à ce que chacun puisse faire les transactions cryptographiques, les crypto-transactions hors connexion Internet. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a déjà cette disposition. Mais en attendant, pour ne pas rater cette aubaine, pour que l'Afrique gagne, parce que si vous le faites, c'est l'Afrique qui gagne. Si je le fais, c'est l'Afrique qui gagne. On ne pourra plus piller les ressources de l'Afrique. Vous pouvez déjà, en tant que paysan ou profane de la technologie, vous rapprocher de votre enfant qui s'y connaît, de votre ami qui s'y connaît, de n'importe qui s'y connaît, qui vous aide à créer votre compte, à créditer votre compte. Mais ce qui est intéressant, c'est la blockchain, la chaîne des blocs. La blockchain, c'est un livre ouvert, un registre ouvert, crypté, hyper sécurisé, décentralisé, transparent, à telle enseigne que si moi, vous me confiez votre compte, vous n'avez pas encore la main, mais vous remettez l'argent, je fais tout. Si je fais de tripatouillage sur votre compte, 100 ans maintenant, vous allez trouver ce que j'ai fait. Parce que les transactions sur la blockchain sont réversibles. Voilà pourquoi le Kenya a compris et est en train d'implémenter la blockchain pour ces élections, pour qu'il n'y ait plus de mascarade, un peu comme le constate partout, dans les scrutins et comment dirais-je, en Afrique. Si vous votez par exemple un candidat A avec la blockchain, ni la Sénat, ni la Cour constitutionnelle ne peut modifier cette voie. Personne. Donc, si vous me confiez votre compte, en tant que profane, 100 ans, 1000 ans, si je fais des mouvements sur votre compte, vous allez le constater. Mieux, on sait d'où l'argent est venu et où c'est parti. Donc, c'est traçable. Comme je l'ai déjà dit à l'ORTV plusieurs fois, le Bénin n'a pas encore sorti un cadre légal. Mais il y a des institutions, des organes privés, des organisations privées, des structures privées
qui sont autorisés par l'État. Je cite par exemple Sika Benete-Biel. Sika Benete-Biel est reconnue par l'État. Et elle est dans la blockchain, elle est dans l'achat et la vente des monnaies virtuelles. Mais publiquement, on n'a pas encore une loi qui en parle. C'est-à-dire quoi? Nous sommes déjà 12 000 membres dans une crypto-monnaie, dans la communauté de la crypto-monnaie qu'on appelle TBC, le Billion Coin. La seule crypto-monnaie qui rassure, en matière de valeur, car elle ne dégringole jamais en valeur, elle prend toujours de valeur avec l'adhésion d'une personne. Étant donné qu'on donne 12 000 membres, ça veut dire que si ce que je fais ici, les autres le font, on ira à 1 million un jour. Parce qu'au Nigeria, on atteint déjà près de 2 millions. À Abidjan, seul, on atteint déjà près de 2 millions. Donc, c'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin de l'État pour faire la crypto-monnaie. L'État est obligé, il est obligé, je le répète, l'État béninois est obligé d'accepter la crypto-monnaie. Si, comme je l'ai dit à l'ORTB, le président Patrice Talon aime le Bénin, comme son homologue Paul Kagame du Rwanda, il doit lancer une crypto-monnaie pour le Bénin. Avant ça, qu'il dise quelque chose, parce que c'est ce que moi je suis en train de dire. Si j'étais, selon les hommes, une voix qui porte écho, un peu comme Patrice Talon, bien un ministre, vous savez qu'on ne serait plus à cette étape. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez apprendre ça, peut-être. Ou bien, déjà, les presses auront ah, c'est Patrice Talon qui l'a dit, c'est ça. Donc, s'il aime le Bénin, comme je l'ai dit partout, il doit autoriser les Béninois ou bien les inviter à, comment dirais-je, investir dans la crypto-monnaie. Mieux ou davantage, il fait créer une crypto-monnaie pour le Bénin. Parce que désormais, la France ne peut plus piller le Bénin avec la crypto-monnaie. C'est fini. La France est morte. Et l'écho n'aura jamais lieu. L'écho, c'est la monnaie de Ouattara, c'est la monnaie de Macky Sall, c'est la monnaie de Macron. Ce n'est pas la monnaie des Africains. Désormais, l'Afrique, c'est pour les Africains. Et ça ne sera plus jamais une conférence de Berlin qui va décider de notre sort. C'est fini ça. Laissez-moi vous dire que toutes les révolutions technologiques qui existent, il y a une seule qui est rassurante. La blockchain, la chaîne des blocs. Au fait, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans la chaîne des blocs, la blockchain, aucun hacker aujourd'hui n'a réussi à pirater la blockchain. Il n'y en a pas depuis 10 ans. Et moi, personnellement, quand je veux investir dans une entreprise, dans un investissement en ligne, si je ne trouve pas que l'entreprise est sur la blockchain ou bien financièrement sur la blockchain, je ne peux plus me sous. Pourquoi? Même quand je dors avec la blockchain, je suis sécurisé. Personne ne peut pirater la blockchain. On peut pirater le serveur d'une blockchain, c'est-à-dire le site sur lequel elle est hébergée. Mais la blockchain elle-même, la programmation qui a été faite, personne ne peut la pirater. Car la cryptographie, la mathématique ou les mathématiques, l'informatique, voilà ce que Satoshi a combiné pour sortir la blockchain. Et je vous apprends que HP, et je dis HP, Samsung est déjà sur la blockchain. Vous connaissez Samsung. Microsoft est déjà sur la blockchain. Et Apple est déjà sur la blockchain. Pourquoi? Ça rassure. Les bases de données ne sont plus piratées. Nous prenons les mass médias. Si aujourd'hui, par exemple, la hack est sur la blockchain, tout ce qui est fait par le passé, qui se fait aujourd'hui, qui se fera, est traçable. Il n'y a plus question de dire passation de service. Vous pouvez comprendre un peu. Il n'y a plus question de dire passation de service. Non. L'heure à laquelle un directeur de la hack, à l'instant T, quitte, la blockchain le sait. Et la blockchain sait l'heure à laquelle l'autre prend service. Donc tout ce qui se serait passé comme mascarade, tripatouillage, que ce soit avant, pendant ou après, la blockchain rend compte de cela. Ça vous dit quoi? La blockchain, c'est le meilleur système et c'est la technologie la plus sécurisée aujourd'hui. Donc si, en dehors de moi, vous voulez faire des investissements aujourd'hui, surtout en ligne, et on ne vous parle pas de la blockchain, ce n'est pas sécurisant, ce n'est pas rassurant. Moi personnellement, je suis basé à Porto Novo. Et si vous voulez qu'on se voie, on s'appelle, si vous voulez, je vais donner mes contacts. Moi, je suis au WhatsApp plus 229 61 57 58 63. Plus 229 61 57 58 63. Mais si vous voulez m'appeler, ça, c'est le plus 229 61 43 26. Plus 229 61 43 26 27. Mais je ne suis nulle part, mais je suis partout. C'est-à-dire que si vous voulez que je vienne vers vous, je suis prêt à venir. Pourvu que ça soit pour la cause commune. Car l'Afrique doit être libérée. Illico presto. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et ne pensez pas que les dirigeants de l'Afrique sont là pour les Africains. Ils sont là pour la France-Afrique et pour la mafia-Afrique. Donc pour que le peuple se libère, il faudrait que vous preniez l'engagement dès aujourd'hui, que vous en parliez autour de vous, car c'est de bouche à oreille. Ce n'est pas une monnaie d'État. Et l'État va dire aujourd'hui, laissez l'ancienne monnaie. Non.
C'est une monnaie privée que l'État est obligé d'accepter. Donc, je voudrais vous dire, pour venir dans la crypto-monnaie, vous allez créer un compte et vous allez sécuriser votre compte. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? De faire la promotion d'une crypto-monnaie parmi tant d'autres. C'est ça qu'on appelle TBC, le Billion Coin. La valeur ajoutée de TBC par personne est de 2,2 euros. C'est-à-dire, si vous les trois vous adhérez, ça fait 2,2 euros x 3 qui s'ajoute comme valeur. Donc, ce n'est pas volatile. Et quand on va atteindre 1 milliard, ça va faire 1 milliard x 2,2 euros. Ce qui fait 2 milliards 200 millions d'euros par pièce. Et je vous apprends que c'est la seule crypto-monnaie que les États-Unis ont approuvée le 14 janvier 2019. J'ai la documentation, je peux vous l'envoyer. Donc, si quelqu'un veut venir, pour commencer, le minimum c'est 60 000 francs pour avoir 100 $. Avec 60 000 francs, vous aurez un TBC. Or, le TBC coûte déjà plus de 10 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 6 milliards de francs CFA. Donc, l'instructeur est là pour faire de ceux qui ont été légalement appauvris par les banques centrales les nouveaux milliardaires du nouveau système ou de la nouvelle économie. Donc, si tout de suite vous avez 60 000 francs, vous aurez un TBC, mais le maximum aujourd'hui c'est 100. Vous ne pouvez pas dépasser 100 TBC. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce que nous proposons. Il y a plusieurs crypto-monnaies, plus de 2500. Moi, je suis dans plus de 70. Mais je ne peux pas tout de suite tout déballer. Il faut que vous fassiez un avant qu'on ne parle d'une autre.